je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler budget. C'est en effet l'un des thèmes que vous préférez sur cette chaîne. Et il y a une vidéo que j'ai tournée il y a 3-4 ans où je vous avais proposé un défi pour moins de 20 euros. Donc, je laisse le lien en barre d'infos. Et en fait, pour des raisons obligatoires, puisque j'ai eu des frais imprévus ce mois-ci, je refais ça. Et je trouve que c'est vraiment bien en fait, puisqu'on devrait vraiment le faire limite une fois par mois. Donc comment je procède? C'est-à-dire que j'ai 20 euros pour les courses pour la semaine. Donc comment j'ai fait? C'est que j'ai d'abord fait l'inventaire de mes placards, dont je vous parle régulièrement sur le blog, c'est-à-dire que je fais le point sur mes placards, mon réfrigérateur, mon congélateur, et je fais ma liste de courses uniquement à partir de ce que j'ai déjà. Donc c'est juste en fait pour compléter. Donc j'en ai eu pour 19,82 € en prenant notamment des produits frais et des produits pour le petit déjeuner. En général, c'est ça qui manque. Pour le reste, on était à peu près bien, puisque ce que je fais, c'est qu'en début de mois, en général, j'essaye de faire du stock, par exemple pour les produits d'épicerie que je connais, et notamment en faisant éventuellement appel à des promotions sur les produits du quotidien, puisque finalement, ce ne sont pas des produits que vous allez consommer davantage, mais voilà, vous savez que vous en avez un petit peu d'avance. Donc, je vous ramène aussi vers l'article sur le blog qui s'appelle 30 idées repas à petit budget. Je vais en refaire d'autres d'ailleurs où je proposerai par saison. Donc là, je vous donne quelques idées de menus donc à partir de cette liste de courses. Je vais faire une salade piémontaise puisque j'avais déjà cuit au préalable pommes de terre et des œufs. Je vais faire aussi des salades puisqu'on a la chance qu'elles commencent à être bonnes dans notre jardin. Donc tout simplement avec du maïs, des haricots rouges, des dés de carottes et une petite sauce au yaourt. C'est vrai que c'est une petite salade assez fraîche pour la saison. Avec les filets de poulet, il me restait de la sauce basquaise, donc je vais faire un poulet basquaise, je pense avec du riz qu'il me reste encore. Avec le surimi, j'aime beaucoup faire notamment pour le midi quand voilà, mon mari mange à l'extérieur. En plus, lui, c'est assez pratique d'avoir sa petite salade froide. Donc tout simplement, c'est des pâtes avec du surimi où je rajoute un petit peu de mayonnaise, un petit peu de moutarde pour donner un petit peu de goût. Et c'est vrai que c'est une salade qu'on adore. Et on rajoute du persil de ciboulette qu'on a aussi au jardin. Avec les œufs, les lardons, la pâte brisée, vous vous en doutez, je vais faire une petite quiche Lorraine. Il me reste un petit peu de crème soja, puisque j'utilise beaucoup moins de crème fraîche. Donc voilà, les œufs restants, c'est vrai qu'on se fera sans doute une petite omelette. Il me reste des petits pois. Et voilà pour les repas qu'on va avoir. Au congélateur, sinon, j'avais une belle promotion. Il me reste encore du poisson. J'avais aussi des noix de Saint-Jacques. On en trouve vraiment à bas prix en ce moment. Il me reste des steaks hachés aussi, congelés. Bon, j'achète des steaks de qualité et c'est vrai qu'en plus, du coup, ils sont très bons. Il me reste, j'aime bien faire avec un petit peu de poivron, puisque donc, vous voyez, dans cette liste de courses, finalement, il n'y a que des tomates, puisque, comme je vous dis, dans pas longtemps, on va avoir notre première courgette. Et c'est vrai que du coup, il y a aussi donc au congélateur un petit peu de légumes. Alors, c'est vrai que les courgettes, en plus, c'est un produit que je consomme à toutes les sauces, froide, chaude, en gratin, sur la plancha, etc. C'est vrai que c'est un très bon produit, facile à faire. Un petit gratin de courgettes. Alors, ce que j'aime aussi beaucoup faire, c'est vous couper en deux les courgettes, vous évidez et en fait, vous mettez un mélange à base soit
de lardons, parce que je pense que sur les 2 paquets de lardons, je vais en mettre un pour la quiche Lorraine, et l'autre en fait, je vais, donc comme je vous dis, je mélange ça en fait avec de la sauce tomate. Alors parfois la mozzarella, bon là j'en ai pas, je mets un petit peu de gruyère râpée et je fais revenir ça au four. C'est un délice, c'est un repas vraiment à petit budget. Voilà, moi en ce moment, je me sers avec la salade que j'ai, les tomates, enfin voilà. En parlant de tomates aussi, bien sûr, hein, en entrée, bah voilà, une salade de tomates, c'est toujours efficace. C'est vraiment des plats très simples, mais c'est vraiment revenir aux valeurs simples. En plus, j'avais perdu un petit peu l'envie de cuisiner, et notamment, je faisais plus de meal prep. J'avais un petit peu cédé à la facilité. Donc voilà pour ces idées. Alors je reviens dans une semaine pour vous dire si j'ai tenu bon et j'ai pas passé une autre commande. Si vraiment je devais en passer une, ça serait plus pour les chats. Il me resterait un produit où je suis un petit peu limite, ça va dépendre parce que ça dépend de la consommation du chat en question. Mais sinon c'est vrai que normalement on a vraiment tout ce qu'il faut. Et après, j'ai aussi toujours le moyen de me débrouiller. Si par exemple j'ai plus de lessive, je peux fabriquer de la lessive et de liquide vaisselle, c'est la même chose. Enfin voilà, comme j'ai un petit peu de stock avec mes savons, je sais qu'il y aura pas de souci en fait. C'est ça qui est vraiment bien, c'est essayer de se débrouiller. Si au congélateur vous avez la chance d'en avoir un, c'est vrai que vous pouvez aussi mettre pas mal de choses, de produits, pardon, en date courte au congélateur. Alors en ce moment, j'en trouve très peu justement les dates courtes. Je sais pas trop ce qui se passe, il y en a peut-être moins, je sais pas. Ou alors ils en ont fait don à des associations, et ce qui serait vraiment super d'ailleurs. Donc voilà. Alors le pain aussi, une petite chose, c'est que j'ai coupé en tronçons, j'ai congelé. Là j'ai pris de simples baguettes puisqu'en général ils sont en rupture sur les produits, donc ça m'embête, même si honnêtement ce qui n'a pas été dépensé, en fait ce qui est bien c'est que vous pouvez reverser sur votre compte bancaire, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je voulais vraiment respecter sous 20 €, donc 19,82 € de course. Je vais essayer de tenir au moins jusqu'à mardi prochain. En plus mardi je ne suis pas là, je travaille et j'ai un petit peu de route à faire, donc si vraiment je dois faire des courses, l'idéal ça serait vraiment mercredi prochain. Voilà pour cette vidéo sous forme de podcast. Donc je voulais juste vous dire que je pense que je vais faire dorénavant beaucoup plus de formats comme ça. J'espère que ça vous conviendra. De toute façon, je vous le fais depuis quelques temps. J'ai un petit peu de mal à refaire des vidéos face caméra en fait, donc je trouve que c'est assez intéressant, et surtout moi je suis fan de podcast et je me dis que vous pouvez faire autre chose en écoutant en fait cette vidéo. Vous n'êtes pas obligé de regarder l'écran, donc c'est ça qui est pratique. Donc je vous renvoie aussi donc vers les articles cités en barre d'infos. Je vais peut-être essayer de publier sur ce défi sur Instagram, donc si vous souhaitez me rejoindre aussi, j'aime bien faire des stories là-bas, n'hésitez surtout pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, bye.